Un autre geste qui prouve à suffisance que M. Emmanuel Macron n'en fait qu'à sa tête. Oui. Ah, il s'en fout de tout le monde. Il s'en fout des Français. Lui, il fait ce qu'il veut. Il est dans sa maison. Il est le maître de la France. Il piétine les valeurs démocratiques de la France. Il s'en fout de la démocratie. De toutes les façons, il se dit quelque part, démocratie, mon œil. Hein? Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'après les élections législatives organisées rapidement, après la débâcle du parti de Macron au niveau européen, ben, après donc l'organisation de ces élections législatives où le nouveau Front populaire a écrasé tout le monde, ben, l'on se dit finalement les élections législatives françaises n'ont absolument rien changé en France. À quoi ça a servi? Ça n'a servi à rien. Parce que si le but était de changer la politique, la nature de la politique française, si le but était en fait d'avoir un contrepoids hein, politiquement, ben, c'est pas le cas. La voix du peuple n'a pas été respectée. Oui, la voix exprimée par le peuple n'a pas été respectée. La proposition faite par le nouveau Front populaire qui a remporté ces élections législatives n'a pas été respectée. Hein? La personne proposée par ce front, qui devait dans les conditions normales être acceptée et nommée par le président de la République en tant que Premier ministre, n'a pas été respectée. Et pour couronner le tout, on va choisir quelqu'un qui fait partie des perdants de ces élections législatives. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de démocratie. Si la démocratie, c'est le respect et l'acceptation du pouvoir par le peuple, du peuple et pour le peuple, ben écoutez, ce n'est pas le cas maintenant en France. Alors, dans ce cas de figure, est-ce que M. Emmanuel Macron a le droit de parler de respect des principes démocratiques à quelqu'un dans ce monde? Même pas en Afrique. Non. Il ne peut plus reprocher à qui que ce soit de ne pas avoir respecté les principes démocratiques, sachant très bien que lui-même, il s'en fout complètement de ces principes démocratiques, mesdames et messieurs. Alors, 81 députés viennent de signer la destitution d'Emmanuel Macron. Ce sont des gestes qui prouvent à suffisance que s'il est, comme je l'ai dit hier, s'il continue d'être juridiquement le président français, ben, il n'est plus le président des Français. Parce que vous devez savoir qu'un chef d'État qui est là parce que, voilà, c'est la loi, machin, machin, mais si vous n'êtes pas dans la conscience de votre peuple, en réalité, vous ne représentez plus rien, en fait. À partir du moment où, quand on parle d'un chef d'État à son peuple, le peuple dit, ah bon, laissez-nous, s'il vous plaît, laissez-nous passer à autre chose. Ça veut dire que vous êtes juste là pour la forme, vous n'êtes pas là pour le peuple. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui avec M. Emmanuel Macron. Vous parlez aujourd'hui Macron à un Français, ben, il vous dit, ben, mon cher, s'il vous plaît, passons à autre chose. Lui, ça a été une déception totale. On avait de l'espoir à lui, mais ça a été une déception totale. On est même pressé qu'il quitte à la tête de cet État-là maintenant. Hein? Voilà, non seulement il a été incapable de réaliser ses promesses, mais aussi il est en train de foutre du bordel partout. C'est ça, c'est l'expression même des Français. C'est pas de moi, mais c'est la réaction des différents Français aujourd'hui en France. C'est vraiment dommage que ces mêmes gens continuent de traiter M. Vladimir Poutine d'autocrate ou de M. Xi Jinping de dictateur ou d'un certain nombre de chefs d'État africains de dictateurs. Ils n'ont plus la légitimité de raconter ces choses-là à qui que ce soit. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, 81 députés ont signé la demande de destitution de Macron. 81 députés signent la demande de destitution du président de la République. Une résolution déposée au titre de l'article 68 de la Constitution. Le refus d'Emmanuel Macron de nommer à Matignon la candidate proposée par le nouveau Front populaire, Lucie Castel, constitue un manquement grave au devoir de respect de la volonté exprimée par le suffrage universel. C'est ça. En fait, c'est clair. C'est simple pour ceux qui ne comprennent pas.
On a fait une élection législative, c'est-à-dire il dissout l'Assemblée. Après son échec au niveau européen, il dissout l'Assemblée parce que le Front National, le Rassemblement National avait gagné avec la dame là et son petit gamin là. Ils avaient gagné, donc lui, il était obligé de dissoudre l'Assemblée. Vous comprenez? Alors, après cette dissolution, il programme une élection législative anticipée rapidement qui a été organisée et gagnée par un nouveau front populaire. Donc, la loi disait tout simplement, c'est le bon sens, que ceux qui ont gagné méritaient d'être à Matignon, à la primature. C'est-à-dire que le président avait le choix. Il avait le choix large. Parce que c'est à lui de choisir un premier ministre. D'accord? Mais il devait le choisir dans le camp des victorieux. Il ne devait pas le choisir dans le camp des perdants. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Donc, parmi tout, c'est-à-dire dans le Front National, parmi cette très grande coalition politique, n'est-ce pas, qui a battu le Rassemblement National, machin, dans parmi toutes ces femmes et ces hommes, Emmanuel Macron n'a trouvé personne. Il est allé chercher quelqu'un dans le camp des perdants, dans le camp des derniers perdants. Pourtant, le peuple s'est exprimé, mais il a complètement, comment dirais-je, chiffonné la voix du peuple. C'est pourquoi on dit, ça constitue un manquement grave au devoir, oui, un manquement grave au devoir de respecter la volonté exprimée par le suffrage universel. Alors, monsieur Emmanuel Macron, qu'est-ce qui vous prend? Vous voyez? Mais vous savez, comme je l'ai dit hier, en fait, le mec, il sait que de toutes les façons, c'est son deuxième et dernier mandat. Donc, il se dit, pour que je sois aussi destitué de la présidence, c'est très compliqué. D'accord? Parce que, cette demande va passer par des procédures, c'est très compliqué. Donc, il se dit, écoutez, je fais comme je veux. De toutes les façons, il me reste maintenant combien d'années? Je sais que je ne suis plus le président français dans la tête du peuple français. Le peuple ne m'aime plus, mais je m'en fous. D'accord? Je finis mon deuxième et dernier mandat, je quitte. Et c'est ce qui est grave. En fait, quand les gens te portent confiance, que les gens se lèvent le matin, très tôt le matin, il y en a même qui ne déjeunent pas, le jour de vote, les gens se lèvent très tôt le matin, les gens partent voter pour vous, les gens placent une certaine confiance en vous, les gens se confient à vous, ils confient leur destinée à vous. Ça mérite d'être respecté. Et ils sont contents de dire que nous avons gagné, le peuple est allé voter pour nous. Ils sont prêts à se battre pour faire respecter cette volonté du peuple. Mais quand c'est une volonté du peuple contraire à leurs intérêts, eh bien écoutez, cette volonté du peuple est chiffonnée. C'est ce qu'on a assisté là. C'est-à-dire le vote qui a amené Emmanuel Macron, n'est-ce pas, au palais présidentiel français, ce vote, il était prêt à se battre. Il était prêt à critiquer qui que ce soit pour dire que voilà, on m'a volé le vote. Le peuple a voté pour moi, on m'a volé. Il était prêt à se battre et à désinguer tout le monde. Mais par contre, cet autre vote, cette autre voix exprimée par le peuple contre lui, ses intérêts, parce que le peuple ne le trouve plus, il n'est plus dans la tête du peuple, il s'en fout de cette voix-là. Quand c'est pour ses intérêts, c'est un démocrate. Mais quand c'est contre lui, non. Il devient automatiquement autocrate. En fait, c'est la politique de la plupart des chefs d'État africains. Alors, est-ce que lui, il a la légitimité et la légalité de critiquer maintenant quelqu'un d'autocrate, d'autoritaire ou de dictateur? Mais non. Le fait de ne pas respecter la voix, le fait de ne pas respecter la voix exprimée par le peuple, fait de vous un dictateur pur et dur, un autocrate et un autoritaire. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Mais la finalité, nous serons là pour assister, s'il plaît à Dieu. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes rentré grandement par la grande porte, mais je pense que aujourd'hui, les Françaises et Françaises, en grande majorité, sont très pressés de se débarrasser de vous.
Et ça, c'est une honte. Ça prouve à suffisance que votre politique, que ça soit politique externe ou interne, vous avez échoué de long en large. Ouais. Vous devriez être le véritable rassembleur du peuple français. Vous devriez satisfaire ne serait-ce qu'à 60 à 70% des Français. Au lieu de cela, vous êtes devenu une véritable déception. C'est pas moi qui le dis, c'est les Françaises et les Français qui l'expriment. Vous avez vu ce qui s'est passé au stade. Ça prouve à suffisance que vous n'êtes plus dans leur esprit. Et c'est bien dommage. Ils avaient tellement confiance en vous. Oui, c'est un jeune. Oui, il va rajeunir les choses. Il va faire les choses. Voilà. Les gens avaient cet espoir-là. Mais finalement, vous avez été une déception totale. Voilà. À tout à l'heure.